Bonsoir, donc voici mon petit contrat du jour. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas allé chez le coiffeur et en plus on commence à voir mes racines. Donc voilà, ça le fait vraiment pas. Ça commence absolument à ressembler à n'importe quoi. Comme vous le voyez, je n'ai pas non plus maigri, non plus des nichons, mais ça c'était la blague d'hier. Voilà. Eh bien, nous sommes vendredi soir, nous sommes le 2 avril 2021. Non, je vais pas faire un J plus machin de confinement, ça a été fait l'année dernière. En plus de ça, il n'y a pas de confinement. Non mais, soyons quand même bien d'accord, tout le monde a suivi l'allocution de Monsieur Macron, qui a eu lieu, je ne sais même plus quand, mercredi soir, je crois que c'est ça, où il a annoncé une extension des mesures de freinage pour le reste de la France. Alors déjà, moi j'étais déjà dans les départements où, quoi qu'il en soit, la situation a nécessité la mise en place de mesures de freinage. Excusez-moi, mon Opel Corsa freine mieux que ça. Voilà. Les mesures de freinage, en l'occurrence, c'était une ouverture du couvre-feu. Je ne vois pas quoi dire d'autre. À aucun moment, je ne vois qu'il est possible de freiner une épidémie avec ce genre de mesures. C'est-à-dire que nous autorisons tout le monde à sortir. Voilà. On ferme des commerces, c'est-à-dire ceux qui sont fermés depuis un an de toute façon, donc finalement ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, on ouvre les coiffeurs, on ouvre tout un tas de trucs. Donc tout un tas de trucs, c'est ouvert. Donc en gros, il y a des gens qui trouvent ça tout à fait injuste et je les comprends absolument parce que de quelle façon a-t-on déterminé que eux vont rester ouverts et que d'autres vont devenir fermés je vois pas en quoi les coiffeurs sont plus indispensables que les fleuristes, je crois qu'ils sont indispensables, alors que les vêtements de fringues, ça c'est pas indispensable. Donc voilà. On peut s'acheter des fleurs, mais on n'a pas le droit de s'habiller. On peut être bien coiffé, mais mal habillé. Ben, moi je suis les deux d'ailleurs, mal coiffé, mal habillé. C'est peut-être pour faire solidarité. Alors voilà, je ne sais plus du tout pourquoi on parlait de ça, mais donc on parlait des mesures de freinage, qui sont des mesures de rien du tout, voilà. Donc moi je me mets à ma fenêtre et puis je regarde. On va commencer à voir les gens mourir davantage. Moi je pense que Macron doit être sponsorisé par la mort. Quand il a annoncé les mesures comme ça, moi j'ai cru voir une grande nana drapée de noir avec une faux sur l'épaule qui fait Macron, merci. Je l'imagine bien en train de faire ça à la mort. Elle doit bien s'amuser, finalement on travaille pour elle là quand même à ce niveau-là. Oh, c'est pas que parce que je suis infirmier coordinateur dans un service de soins palliatifs. Ça, n'est pas un service de soins palliatifs d'ailleurs, c'est un réseau de santé qui fait du soin palliatif. Et c'est vrai que le soin palliatif représente une très grande partie de notre activité. Je suis vraiment mal coiffé, vraiment, ça va pas aller. Enfin bon, faudra arranger ça. Mais en tous les cas, les soins palliatifs, on n'a pas terminé d'en parler, et puis surtout pas avec les mesures qui sont proposées là. Donc les écoles vont être un tout petit peu fermées, un tout petit peu distancielles, avant de faire des vacances pour tout le monde. C'est bien parce que comme ça, en tout cas, tout le monde va se réunir en même temps sur les routes et sur les lieux de vacances. Alors il paraît que Macron a permis aux gens de partir en vacances là tout de suite. Voilà, partir en vacances là tout de suite, mais plus après, et de revenir de vacances, tout le monde ensemble, dans un mois ou dans 3 semaines, je ne sais plus, voilà, mais tout le monde en même temps. Et puis voilà, donc c'est bien parce que ça va accumuler du monde, mais alors plus de monde, c'est-à-dire les 3 zones, au même moment. C'est-à-dire que tout le monde va se retrouver sur les aires de repos, tout le monde va aller toucher les mêmes poignées de porte au même moment.
hein, et puis tout le monde va se retrouver sur les mêmes lieux de villégiature, et éventuellement, si possible, les lieux de villégiature qui étaient pour l'instant encore un petit peu épargnés par l'épidémie. Hein. Voilà, je pense qu'on va le faire comme ça. Je crois que c'est tout à fait intelligent comme mesures qui ont été prises. Hein. Oui, je crois que ça risque parfaitement de marcher. Donc du coup, hein, moi qui ai appris un petit peu des notions de statistiques, etc., et de gestion des chiffres, ça va être très très rigolo parce qu'il va y avoir par la magie des chiffres et la magie des effets structure, des effets, voilà, des effets, je sais même plus comment ça s'appelle, hein, effets taux, effets structure, hein, des notions que j'ai apprises en RH. Hein. Par ce jeu-là, on va pouvoir voir la courbe baisser. Bah, la courbe des contaminations, oh, bah, regardez comment on est efficace, ça a baissé. Sauf que si on enlève ces effets un petit peu de détournement de chiffres, on va voir que bah non, c'est pas du tout efficace, bien entendu. Hein. Mais nous avons le grand avantage d'avoir, et Monsieur Blanquer l'a absolument confirmé, nous avons un président de la République qui maintenant a acquis suffisamment de compétences pour pouvoir prendre des décisions épidémiologiques sans demander l'avis de personne. Hein. Enfin, il demande l'avis de tout le monde parce que la démocratie, ça fonctionne un petit peu comme ça, mais il choisit de ne pas respecter les avis des experts. Oh bah non. Il a quand même dépassé ce stade, hein, très largement. Hein, c'est quand même Monsieur Macron. Bah oui, oui. S'il devait s'encombrer de suivre les avis de personnes aussi insignifiantes que des épidémiologistes faisant partie de comités scientifiques qui sont experts en pandémie, hein, franchement, à quoi ça servirait d'être président de la République, hein. Voilà. 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 Donc, j'attends avec impatience ma deuxième injection. Et faites-vous vacciner. Hein. Franchement, allez-y, faites-vous vacciner parce que on est mal. On est très très mal. Hein. Donc, bah, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez vous faire vacciner parce que c'est très 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 important. Et donc, bah, moi je suis en week-end Pascal. Hein. Non, je ne parle pas à toi, Pascal. Non, je disais que nous étions en week-end Pascal. Non, j'étais en week-end Pascal. Et non pas en week-end Pascal. De toute façon, je connais pas de Pascal. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et puis bah, il y a des voitures qui passent vite devant chez moi. Ah bah oui, c'est parce que le maire a rouvert les points de deal. Hein. Bah oui, les beaux jours reviennent. Donc les dealers reviennent, voilà, aux alentours de devant chez moi. Bon bah voilà, hein, tout est normal. Tout est normal, hein, on a averti le maire de la situation depuis plusieurs années et donc bah, il a rouvert les points de deal. Hein, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Hein, je plaisante, hein, monsieur le maire, je sais bien que c'est pas de votre fait et que vous essayez de faire ce que vous pouvez, vous n'êtes pas suivi, etc. Mais les résultats sont là. Il fait bon vivre hein, par chez moi. Hein. Je suis content. Je suis content. Voilà. Donc, bah, je vous embrasse tous. Allez vous faire vacciner. N'allez pas au point de deal. Hein. C'est dangereux. Hein. Je n'ai pas du tout envie de voir ce point de deal fréquenté par des gens. Hein, parce que finalement, si on arrête de consommer, ils arrêteront de vendre. Hein. Allez, bonne soirée. À demain.